Martin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes responsable du programme Migration et Asile pour l'ONG Euromède Droit. Avant de revenir sur le positionnement de votre ONG concernant ces transferts, est-ce que vous avez des nouvelles sur cette opération qui a donc commencé ce matin à l'aube? Alors, ce que nous savons, c'est que l'opération s'est déroulée dans le calme, comme d'ailleurs l'ont précisé les nombreux officiers de police qui étaient présents sur place. Ce que nous savons aussi, c'est que les personnes se sont normalement opposées à leur expulsion, tout en restant un petit peu... concrètement, ne se sont pas opposées par la force, mais savaient qu'elles n'avaient rien à faire contre cette expulsion-là. En revanche, il y a énormément eu une mobilisation de la part de nos collègues en Turquie, les associations de défense des droits de l'homme, et donc des arrestations qui ont suivi aussi la dénonciation de ces expulsions collectives. Alors cette opération, elle suscite effectivement une vive opposition des défenseurs des droits de l'homme comme votre ONG. Qu'est-ce que vous redoutez au juste? Comme je le disais à l'instant, est-ce que l'Union européenne sait exactement ce qu'elle est en train de faire? Parce que nous, ce que nous redoutons, ce sont des expulsions collectives qui sont d'ailleurs interdites en droit international, en droit européen. Comment peut-on décemment considérer la situation individuelle de centaines et de milliers de personnes de façon en procédure accélérée, en les renvoyant en Turquie? Déjà, en termes de procédure, nous avons un premier problème. Le second problème qui se pose, c'est renvoyer les gens en Turquie, qui n'est absolument pas un pays sûr. Et ça, nous le savons, parce que nous avons d'ailleurs non seulement des membres qui sont en Turquie et qui peuvent attester de la violation de leurs propres droits, privation de liberté arbitraire, des personnes qui sont tuées, des personnes qui ont des procès iniques qui leur sont imputés, mais aussi parce que nous sommes allés sur le terrain, donc il y a 2 mois de ça. Nous avons fait une mission d'observation et la situation est gravissime en termes de respect des droits humains en Turquie, que ce soit pour les Turcs ou pour les ressortissants étrangers. Ankara est même accusé de faire pression sur, alors pour parler des seuls réfugiés syriens, de faire pression pour qu'ils retournent en Syrie. Ankara a démenti. Vous avez des informations concernant ces accusations? Nous, ça fait quand même plusieurs mois qu'on a écho de la part de personnes sur le terrain d'expulsion de personnes qui sont soit refoulées, empêchées d'entrer en Turquie, qui a d'ailleurs fermé sa frontière, on le rappelle, avec une obligation de visa depuis janvier cette année, mais aussi l'impossibilité de franchir la frontière terrestre pour celles et ceux qui le souhaiteraient, sauf dans des cas d'urgence humanitaire comme le qualifie la Turquie. Mais aussi, ça a été attesté par Amnesty International, même si c'est démenti par les autorités turques, et nous le savons, il y a des expulsions régulièrement de plusieurs centaines de personnes à la fois vers la Syrie. Concernant le timing, ça fait 2 semaines, un peu plus de 2 semaines maintenant que l'accord a été conclu entre l'Europe et Ankara. Ça ne fait pas un peu rapide pour mettre sur pied justement le dispositif nécessaire pour assurer le bon déroulement de ces transferts? C'est expéditif. C'est expéditif et ça veut dire que les droits des personnes ne sont pas respectés. Ça veut dire que l'Union européenne met les moyens là où elle le souhaite quand elle veut rejeter les personnes, qu'elle ne respecte même pas son propre droit. Quand on sait qu'en France, on a mis en place des mesures d'accueil et d'études des demandes d'asile accélérées pour les réfugiés de Syrie, nous en sommes à 3 mois de délai. Vous imaginez bien qu'en 2 semaines, on ne peut pas traiter toutes ces demandes dans un pays où le système d'asile est exsangue. Nous parlons bien de la Grèce ici. Alors justement, concernant ces demandeurs d'asile, la Turquie assure que le tri sera fait. Comment ça peut fonctionner, ça concrètement, vu la masse qu'il y a à gérer? 50 000 personnes, plus de 50 000 personnes actuellement en Grèce. Eh bien, tout le monde se pose la question et personne n'a la réponse. Et ce que nous regrettons, nous déplorons, c'est l'incapacité des dirigeants politiques à anticiper la problématique qui se pose en termes numériques assez importants. C'est largement prévisible qu'il y ait autant de personnes qui soient en besoin de protection internationale, qui sont en besoin d'accueil. Ça n'a absolument pas été anticipé. Aujourd'hui, c'est impossible de faire face à ce flux massif, comme il est décrit, sans priver de liberté les personnes, utiliser des moyens de coercition pour forcer les gens à donner leurs empreintes. Et ce que nous déplorons, c'est l'usage de la force qui va nécessairement être utilisé, ou la privation de liberté, pour contenir ces personnes. On est sur de la gestion de personnes qui sont en fait en besoin de protection internationale. On parle de femmes, d'enfants, de familles, d'hommes seuls même. Ce n'est pas normal. Concernant la logistique, il y a très peu de détails qui sont dévoilés. Ils sont lâchés au compte-gouttes, notamment par Ankara depuis ce matin. Concernant le sort des réfugiés syriens, c'est un pour un. Pour chaque demandeur d'asile syrien transféré en Turquie, un autre rejoindra l'Europe. C'est en tout cas comme ça que c'est présenté. Mais en même temps, nous avons des échos européenne. qui sont extrêmement contradictoires. Les autorités turques n'arrêtent pas de dire, notamment via leur ministère de l'Intérieur, qu'il n'y a absolument pas question de renvoyer des réfugiés de Syrie depuis la Grèce jusqu'à la Turquie. Il faut savoir que de toute façon, les conditions en termes légaux
légales ne sont pas réunies pour permettre le renvoi de personnes de Syrie vers la Turquie, pour la simple et bonne raison que la Turquie ne permet pas la protection internationale des Syriens, que la Turquie n'est pas un pays sûr pour les Turcs ou les demandeurs d'asile. Pardonnez-moi, et l'Europe dans tout ça, ces réfugiés syriens, une partie est arrivée, quelques-uns seulement sont arrivés en Allemagne aujourd'hui, ils doivent être répartis au sein des pays membres, on connaît la forte opposition de toute une partie des pays de l'Est, comment ça va se passer on connaît la position des pays de l'Est, mais on peut parler aussi du cas de la France, par exemple. J'ai les chiffres, si vous voulez, actualisés au 1er avril 2016. La France était engagée à relocaliser, comme on le dit, 1300 personnes, ce qui est très très peu, depuis la Grèce et la Turquie, la Grèce et l'Italie, excusez-moi. Et il y en a aujourd'hui à peine 350 qui ont été donc réinstallés depuis la Grèce et la Turquie jusqu'en France. Il faut savoir que la France refuse aussi de réinstaller des personnes qui sont des personnes issues d'Afghanistan et qui ont aidé les services français en Afghanistan pour l'interprétariat, etc. Donc on a un filtre qui s'opère et le refus n'est pas seulement celui du fait des pays de l'Est, mais aussi de la France. Et ça, c'est scandaleux. Marie-Martin, merci beaucoup pour cette réaction. Merci. Vous étiez notre invitée du jour. On va passer tout de suite